Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la débauche. L'ivresse peut sembler offrir une évasion temporaire, mais elle conduit souvent à des excès et à des regrets. Soyez plutôt remplis de l'Esprit. L'Esprit Saint offre une paix et une joie durables, bien au-delà de ce que les plaisirs éphémères peuvent offrir. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ce verset nous rappelle l'importance de chercher une connexion spirituelle plus profonde. Ces paroles de l'apôtre Paul, tirées de l'épître aux Éphésiens, lancent un défi puissant aux chrétiens. Vivre une vie qui n'est pas contrôlée par les plaisirs terrestres, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est un appel à une transformation intérieure. C'est un appel à troquer les plaisirs fugaces de ce monde contre la joie et la paix durable que l'on trouve dans une relation profonde avec Dieu. Une relation qui nourrit l'âme et apporte un sens véritable à la vie. Ce verset n'est pas juste une règle, c'est une invitation à une meilleure façon de vivre. Une vie remplie de sens, de but et de satisfaction spirituelle. Il s'agit de comprendre que le vrai accomplissement ne vient pas de substances extérieures, mais d'un cœur débordant de la présence de Dieu. Une vie guidée par l'Esprit est une vie de plénitude et de paix intérieure. Pour bien saisir le sens d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il faut comprendre son contexte. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, une ville connue pour son extravagance et son immoralité. Dans cette lettre, il les exhorte à embrasser une nouvelle vie, marquée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cet appel à être rempli de l'Esprit contraste directement avec l'ivresse et la débauche qui caractérisaient la culture ambiante. C'est un rappel qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être différents, mis à part par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Mais que signifie être rempli de l'Esprit? Est-ce une sensation passagère ou une transformation durable? Il ne s'agit pas d'une extase émotionnelle ou d'une expérience mystique. C'est bien plus profond et significatif. Il s'agit de soumettre nos vies à la volonté de Dieu, en permettant à son esprit de guider nos pensées, nos paroles et nos actions. Cela implique une transformation intérieure qui se reflète à l'extérieur. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous éprouvons un profond sentiment de paix, de joie et d'amour. Ces sentiments ne sont pas éphémères, mais durables et constants. Nous sommes capables de résister à la tentation, de faire preuve de grâce envers les autres et de vivre des vies qui reflètent le caractère du Christ. Cela nous donne la force de surmonter les défis quotidiens. C'est un processus quotidien de soumission et d'obéissance, permettant à Dieu d'agir en nous et à travers nous. Chaque jour, nous grandissons dans notre foi et notre relation avec lui. Section 4. Les dangers de l'ivresse. Contrairement à la puissance vivifiante du Saint-Esprit, Paul met en garde contre les dangers de l'ivresse. L'alcool, lorsqu'il est consommé de façon abusive, peut avoir des conséquences dévastatrices. Il peut obscurcir notre jugement, altérer notre pensée et conduire à des comportements imprudents. L'ivresse peut nuire à nos relations, à notre corps, et créer une distance spirituelle entre nous et Dieu. Section 5. Vivre une vie remplie de l'Esprit. Alors, comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous rester fidèles à l'enseignement d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18? Comment pouvons-nous vivre une vie qui reflète véritablement la présence de l'Esprit Saint en nous? Cela commence par un choix quotidien de rechercher la présence de Dieu plutôt que les plaisirs éphémères. Chaque jour, nous devons décider de nous tourner vers lui et de chercher sa guidance. Cela signifie donner la priorité à la prière, à la méditation et à la réflexion spirituelle, à l'étude de la Bible, en plongeant profondément dans les Écritures pour comprendre la volonté de Dieu pour nos vies, et à la communion avec d'autres croyants, en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement dans notre foi. Cela signifie être attentif aux fréquentations que nous avons, en choisissant des amis qui nous encouragent dans notre marche avec Dieu, aux divertissements que nous consommons, en évitant ceux qui nous éloignent de nos valeurs spirituelles, et aux habitudes que nous prenons,
en adoptant des pratiques qui nourrissent notre âme et renforcent notre foi. Il s'agit de faire des choix qui honorent Dieu et qui montrent notre engagement envers lui et reflètent l'œuvre de transformation qu'il accomplit dans nos vies. Chaque action, chaque décision doit être un témoignage de notre foi. N'oubliez pas, nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement. Nous avons la communauté des croyants et surtout, Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous fortifier et nous guider. Il est notre conseiller et notre soutien constant. En nous soumettant à sa direction, en écoutant sa voix douce et en suivant ses instructions, nous pouvons expérimenter la vie abondante qu'il a promise, une vie pleine de sens et de satisfaction, une vie débordante de joie, de paix intérieure et d'un but divin, une vie qui témoigne de la grandeur de Dieu et de son amour infini pour nous.